naît l'amour pour la lecture? Comment faire pour que la lecture devienne une habitude? Comment transformer la lecture en plaisir? Bonjour à tous et bienvenue, je suis Manuel et dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons essayer de répondre à ces questions. Parmi ceux qui m'écoutent, il peut y avoir des personnes qui détestent carrément la lecture, d'autres qui pourraient l'aimer mais qui n'ont jamais été encouragées à essayer, et puis d'autres encore qui sont déjà des lecteurs passionnés et qui seront plus ou moins d'accord avec les conseils que je m'apprête à vous donner. Tout d'abord donc il faut dire que ces conseils évidemment ne sont pas des principes universels ou prouvés scientifiquement, ils correspondent tout simplement à mon opinion et sont le fruit de mon expérience. Maintenant, écoutez bien et dites-moi si vous vous reconnaissez dans une de ces phrases. Je voudrais lire mais je sais même pas par quoi commencer. C'est même pas la peine, je comprends rien. Lire? Non, j'ai pas le temps. Non, c'est mort, ça me rappelle mes profs de français. Eh oui, je sais, vous êtes nombreux à vous être reconnus dans au moins une de ces situations, raison pour laquelle le premier message que je tiens à vous transmettre est celui-ci. Il n'est jamais trop tard pour découvrir le plaisir de la lecture et il n'y a personne qui ne soit pas doué par nature pour la lecture. En fait, la première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Par exemple, je vous parle un peu de moi. La littérature est ma grande passion, je travaille avec les livres et j'espère le faire de plus en plus. Mais sincèrement, je ne sais même pas quand et comment cette passion est née. Je n'ai pas eu une famille qui pratiquait spécialement la lecture ou qui m'y poussait. Tout ça pour dire que si vous n'avez pas appris l'amour pour la lecture chez vous ou à l'école, vous pouvez l'apprendre par vous-même et à n'importe quel âge. Une autre chose que je tiens à dire est que l'amour et l'habitude de la lecture doivent être cultivés. Moi par exemple, j'ai fait des études en langue et littératures étrangères, donc la littérature je l'ai aimée, je l'ai choisie et je l'ai beaucoup étudiée. Pourtant, il y a eu un moment dans ma vie, assez long d'ailleurs, plusieurs années même, où j'avais complètement arrêté de lire, je ne lisais plus du tout. Jusqu'à ce que je recommence à cultiver cette habitude et je vous garantis que c'est comme ça. Plus on lit, plus on a envie de lire. Voici donc quelques conseils pratiques très simples pour commencer à lire ou pour transformer la lecture en habitude et en plaisir. Premier conseil, soyez très conscient des bienfaits de la lecture, cela peut vous motiver. D'ailleurs, c'est un sujet tellement vaste que ça mériterait une vidéo entière, peut-être qu'on la fera. Lire est une gymnastique très importante pour le cerveau. C'est un exercice qui aide, par exemple, à développer sa capacité de concentration, de mémorisation, mais aussi son imagination. Ça aide aussi à enrichir son vocabulaire, à améliorer sa capacité de communication, etc. Puis, au-delà de l'utilité, personnellement, ma motivation principale vient de l'admiration pour la forme que certains auteurs savent donner à la pensée. Deuxième conseil, choisissez, et tout spécialement au début, des livres qui peuvent vraiment vous convenir. Ça peut paraître banal, mais en fait c'est important. Vous pourriez croire que lire est barbant ou inutile, alors que peut-être vous êtes juste tombé sur un livre qui ne vous convient pas. On peut lire pour apprendre, pour se renseigner, pour se divertir. La lecture peut avoir plusieurs fonctions. Et lire un roman d'amour, un roman d'aventure, un roman historique, de la poésie ou encore un essai, ce n'est absolument pas la même chose. Donc choisissez bien et éventuellement demandez conseil à un bon libraire ou un bon bibliothécaire. Troisième conseil, il se peut qu'au début vous deviez vous forcer un peu. Quand on n'a pas l'habitude, on peut avoir du mal, on peut avoir la flemme, on peut ne pas arriver à se concentrer, c'est normal. Forcez-vous un petit peu, éventuellement fixez-vous un objectif d'un certain nombre de pages ou d'un certain temps de lecture par jour et voyez comment ça se passe. C'est aussi comme ça qu'on y prend goût. Mais attention, la lecture doit être aussi et surtout un plaisir. Donc forcez-vous un petit peu, essayez, mais faites en sorte que ça ne devienne pas une corvée. Quatrième conseil, essayez de comprendre quelle est la situation de lecture idéale pour vous. Créez votre petit rituel. Trouvez le coin chez vous le plus confortable, prenez avec vous biscuits, boissons, essayez de comprendre si vous préférez lire pendant la journée ou tard le soir, si vous aimez avoir de la musique ou si vous avez besoin de silence. Moi par exemple, j'ai besoin de silence et si je lis pour le travail, je peux le faire même le soir ou la nuit, mais si je lis pour le plaisir, le soir je n'arrive pas à me concentrer et je m'endors vite. Cinquième conseil, prenez l'habitude d'avoir toujours un livre à portée de main. Vous pourrez profiter des moments où vous attendez quelque part ou des moments où vous êtes dans les transports. Probablement ces moments, même s'ils sont courts, deviendront bientôt de vraies bouffées d'oxygène dans vos journées. Sixième conseil, évitez les distractions. Pendant ce moment, qu'il soit court ou long, que vous avez décidé de consacrer à la lecture, ne regardez pas votre téléphone, désactivez les notifications des réseaux sociaux, bref, créez les conditions pour pouvoir vous concentrer. Encore une fois, ça peut paraître banal, mais c'est vraiment super important pour pouvoir rentrer dans le livre et se laisser transporter. Septième conseil, si vous avez des enfants, soyez un exemple. Mettez des livres à leur disposition,
Parlez de livres à la maison, amenez-les à la bibliothèque. Parce que c'est vrai que l'intérêt pour la lecture peut fleurir même là où aucune graine n'a été plantée, et j'en suis un exemple. Mais c'est vrai aussi que grandir dans un milieu qui éduque à la lecture est un atout important parce que ça permet de produire une habitude déjà intériorisée qu'on n'aura pas besoin de construire plus tard. 8e conseil, et celui-ci s'adresse tout spécialement aux plus jeunes, n'écoutez pas ceux qui veulent vous faire croire que la lecture est un truc de loser. On peut aimer la lecture et être cool, déconner de temps en temps et tout le reste. Je sais qu'il est important de se sentir accepté par le groupe, surtout quand on est très jeune, mais cultivez le goût pour l'anticonformisme, qui ne veut pas dire polémique inutile, et pour la diversité. Si vous lisez, c'est vous qui avez un atout en plus. Et ne pensez jamais que le refus de se cultiver fait de vous des rebelles. 9e conseil, si vous êtes enseignant, et je sais que les modalités de transmission de la connaissance peuvent faire l'objet d'un débat important et délicat, essayez de transmettre la passion pour les livres, ce qui peut demander parfois une approche non conventionnelle du programme et de la méthode. Essayez de transmettre quelque chose que les étudiants pourront faire fructifier même plus tard, et donnez-leur les clés d'interprétation pour entrer dans les livres. Expliquez-leur que quand en classe vous passez 3 heures à analyser un passage, ce que vous êtes en train de faire va bien au-delà de ce passage. Vous leur donnez la méthode, les clés pour mieux comprendre tout ce qu'ils liront et ce qu'ils écouteront plus tard. Parce que, et j'ouvre une petite parenthèse, s'il est vrai que tout le monde peut s'attaquer à n'importe quel type de lecture, il est vrai aussi que certains outils, certaines connaissances, une certaine méthode d'analyse permettent de comprendre les différents niveaux de signification. Raison pour laquelle d'ailleurs, selon moi, il est toujours utile de se renseigner un peu sur l'auteur, sur le contexte dans lequel le livre a été créé, etc. 10e et dernier conseil qui résume un peu tout, souvenez-vous que tout est permis. Il n'est jamais trop tard pour commencer, vous pouvez lire quand, comment et ce que vous voulez, vous pouvez interrompre et reprendre, vous pouvez détester un livre qui est considéré comme un chef-d'œuvre, vous pouvez aimer un livre que personne n'a aimé et ne pas avoir honte de le dire, vous pouvez donner votre opinion même si vous n'êtes pas des critiques littéraires. Et finalement, ça serait dommage, mais vous pouvez aussi ne pas lire du tout. Tout est permis, parce que la lecture est et doit être surtout un espace de liberté. Cette vidéo voulait vraiment être une déclaration d'amour pour la lecture et j'espère qu'après m'avoir écouté, quelqu'un pourra dire « Allez, essayons ». Ceux qui lisent ne doivent pas se sentir supérieurs, mais il est vrai que la lecture donne un avantage compétitif que tout le monde devrait chercher à avoir pour soi. Mettez un j'aime à cette vidéo, laissez-moi des commentaires, dites-moi quel est votre rapport à la lecture. Vous lisez pas, vous lisez beaucoup, vous lisez peu, ce que vous aimez, quelles sont vos habitudes de lecture, racontez-moi tout ça. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. À très vite avec la prochaine publication.